Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du coronavirus sur le secteur de l'immobilier. On en parle aujourd'hui avec Stéphane Moquet. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur général du réseau Orpi. Et justement, on va s'intéresser aux spécificités du réseau Orpi avec la gestion de cette crise pour le réseau Orpi qui est une coopérative. Quelles sont les différences par rapport à un indépendant ou un réseau traditionnel, Stéphane Moquet ? La principale différence, c'est que le réseau appartient aux salariés. Il n'y a pas d'actionnaire privé, on n'a pas vocation à faire de la rentabilité financière. Le réseau appartient aux associés et le conseil d'administration d'Orpi, ce sont des agents immobiliers qui sont élus par leur pairs et qui décident d'un plan d'action chaque année voté devant l'ensemble des associés membres du réseau. Donc c'est une vraie différence de taille. Les associés sont maîtres de leurs décisions, maîtres de leurs projets, maîtres de leurs cotisations. Et on a, nous, en tant que directeur général avec mes équipes, vocation à essayer de livrer le maximum de services dans un coût qui soit le plus réduit possible. Et alors, Stéphane Moquet, vous dites qu'ils sont maîtres de leurs actions. Est-ce qu'ils sont maîtres aussi de la façon dont ils gèrent la crise du coronavirus ? Ils sont surtout très en attente que la coopérative et le siège leur apportent le maximum de solutions, d'aides et d'outils. Alors lesquels ? On a travaillé très très vite dès le dimanche 15 mars à l'annonce de la fermeture la veille des commerces non essentiels. On a tout de suite mis en place une task force. D'abord sur l'accompagnement des associés et des chefs d'entreprise au travers de la compréhension des aides gouvernementales. Ouais. On a mis en place une équipe d'assistance dédiée qui leur permet de travailler sur leurs points morts, leurs charges incompressibles, l'activation du chômage partiel pour les collaborateurs qui ne peuvent pas continuer de travailler en télétravail. Oui. On a donc toute cette équipe-là qui est dédiée. On a probablement eu quasiment un tiers de nos associés qui ont sollicité l'assistance. Et puis on les a aussi beaucoup accompagnés dans cette période au travers d'outils. On a profité de ce temps un peu d'inactivité pour remettre en place des classes virtuelles, se former à des outils qu'ils n'avaient peut-être pas complètement pris en main. Et donc on profite de la période pour à la fois, bien sûr, les accompagner dans ce moment très difficile sur la trésorerie, mais aussi pour continuer de maintenir les équipes en action, à la fois pour faire de la relation client à distance et aussi pour se former au quotidien. La formation à distance, de l'accompagnement client à distance. Est-ce que cette crise, c'est pas l'émergence du à distance, justement ? Et est-ce que ça va pas nous aider à mieux prendre en main les outils technologiques ? Alors c'est évident, nous on avait entamé très tôt la révolution digitale, c'est-à-dire qu'on avait déjà doté le réseau depuis 2016, à la fois de l'estimation en ligne, de la signature électronique, à distance donc évidemment, de la visite virtuelle. On avait doté le réseau de tous les outils, mais là, dans un contexte tel que nous le vivons, c'est un accélérateur évidemment de prise en main. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix et donc ça a amené évidemment ceux qui l'utilisaient peu ou pas du tout à devoir prendre en main ces outils et je pense que ça deviendra pour l'avenir, ça rentrera dans l'usage à la fois de nos clients qui pour certains trouvent un certain confort finalement de le faire comme cela, ça évite aussi des temps de transport, mais aussi pour nos associés qui se seront finalement un peu de force formés à ces outils qui sont quand même en place maintenant déjà depuis 4 ans. Stéphane Moquet, je rappelle que vous êtes le directeur général du réseau Orpi. Vous parliez de vos clients il y a un instant. Justement, comment se comportent-ils vos clients et notamment ceux qui avaient des dossiers en cours chez Orpi ? Alors, il y a eu une première phase un peu de sidération pour tout le monde. Donc, c'est vrai que il y a eu un premier niveau de panique au début. Ça a un peu arrêté la machine dans les premiers jours. Il y a en plus l'attente évidemment d'ordonnances. Alors, certaines ont été publiées mais sont en cours d'être retoilettées. Oui. Donc, passé cette première quinzaine, on va dire, on voit aujourd'hui, on le revit, des clients qui commencent à faire réavancer leurs projets. On commence à retrouver du volume de contacts sur Internet. Donc il y a des clients qui commencent maintenant quand même à reprendre leurs projets en main. C'est sûr que pour des compromis qui étaient en cours, tout est suspendu dans l'attente de la sortie de crise. Il y a des actes authentiques qui n'ont pas pu être signés et qui sont reportés. Ça n'a en tout cas pas eu comme phénomène d'arrêter ces projets. Et on commence, je vous dis, à revoir un certain nombre de prospects qui commencent à revenir aujourd'hui. Probablement que le confinement leur permet de réfléchir aussi
Moi, je reste persuadé que ça changera pour certains leur relation à l'habitat et à l'endroit où ils auront envie de vivre demain. Donc voilà, je pense que ça changera quelques comportements aussi. Stéphane Moquet, les différents acteurs de l'immobilier que nous avons l'occasion d'interviewer dans mon podcast IMO ont des visions assez diverses sur les prochaines semaines, les prochains mois. Certains sont positifs, d'autres sont particulièrement négatifs. Comment vous envisagez la suite de l'année ? Alors, d'abord, il y a effectivement plein de Cassandres qui tous les jours nous donnent leurs prévisions sur la chute des prix, la chute du volume de vente, voilà, que sais-je, la disparition d'agences. Bon. Nous, on a d'abord une situation court terme d'urgence. On a mis en place un plan d'urgence de 10 millions d'euros, à la fois en exonérant toutes les cotisations d'avril, en reportant en mai et en juin tous les prélèvements pour permettre d'alléger les trésoreries, et puis en montant un fonds de solidarité. Ça, c'est la première action très court terme. La deuxième, c'est que ça va prendre un peu de temps. Moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas comment les Français réagiront. On sait que la consommation est liée à la confiance, donc dans quel état d'esprit seront-ils à la reprise d'activité pour tout le monde, on va dire d'une reprise normale de vie. Ce que je reste persuadé, c'est que l'immobilier, il y a 3-4 éléments qui sont très structurels et qui seront favorables à ce que le marché reparte. Le premier, c'est que c'est pas toujours un bien de confort. Il y a des Français qui ont besoin de se loger et c'est un bien de nécessité quand vous avez une mutation, une famille qui s'agrandit. Vous avez besoin de trouver un logement. Ensuite, il y a un certain nombre d'investisseurs qui, par exemple en bourse, ont vu leur cours de bourse chuter fortement. Peut-être que encore plus aujourd'hui, trouveront dans l'immobilier la valeur refuge qui est importante. Et je reste persuadé qu'on retrouvera de plus en plus d'investisseurs. Et puis le troisième élément, je le disais tout à l'heure, c'est que dans ce moment de confinement, on repense à nos vies, on repense au lieu dans lequel on habite. Et des Français auront peut-être pas envie de continuer de vivre dans des villes, dans des petits appartements, et qu'il y aura certainement des projets qui vont naître et qui n'étaient pas prévus pour certains, et qui vont apparaître en sortie de crise pour un peu changer de vie. Voilà. Donc je pense qu'il y aura tous ces facteurs qui seront favorables. En revanche, voilà, on ne sait pas quelles seront la politique des banques sur l'octroi à la fois des prêts et les taux d'intérêt bancaires. On ne sait pas non plus si on pourra réabsorber si vite que ça en termes de process avec, par exemple, les notaires, parce qu'il va y avoir un goulet. Il y a à peu près 100 000 ventes qui n'ont pas été actées. Mais moi, je reste persuadé que l'année 2021, l'année 2020, elle sera difficile, mais l'année 2021 ne sera pas du tout mauvaise pour l'immobilier. Pour reparler, Stéphane Moquet, de cette gestion de crise chez Orpi, vous nous avez expliqué que vous avez mis en place un certain nombre de mesures destination de tout le réseau. Est-ce que vous allez conserver, à l'issue de la crise, certaines de ces idées, de ces choses que vous avez mis en place ces dernières semaines ? Alors, on a créé, je vous parlais, d'un fonds de solidarité qui est lié à la crise Covid-19. Ça a fait accélérer un projet que j'avais depuis plusieurs mois et qu'on présentera aux associés. Oui. C'est de créer un fonds de solidarité permanent. Parce qu'on vit de plus en plus d'événements. Et alors, c'est pas uniquement lié, bien sûr, à la crise sanitaire, mais lorsque vous avez, par exemple, des régions qui sont complètement inondées, ça paralyse le marché de l'immobilier. Vous pouvez avoir des problématiques d'attentats, voilà, plein d'événements de la vie qui font qu'à un moment donné, soit une agence, soit plusieurs agences, soit l'ensemble du réseau peut se retrouver en difficulté. Et donc, on va créer un fonds de solidarité permanent pour les années à venir. Voilà, on est en train de structurer ce projet. Et puis le deuxième, je pense vraiment que, on le disait tout à l'heure, il y a des outils qu'on a mis en place, comme la visio-estimation, à faire l'estimation de son bien à distance. Il y a un certain nombre d'outils qui, pour certains associés, n'étaient pas essentiels et qui sera rentré dans l'usage. Voilà, je pense qu'on retiendra ces deux choses-là au terme de la crise. Merci beaucoup Stéphane Moquet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général du réseau Orpi. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Mon podcast IMO.